Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais lancer un message d'alerte au chef d'État du Liptako Gourma, le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, le président Abdourahmane Tiani. Vous devrez savoir une chose. Jusque-là, le peuple est derrière vous. Et le peuple est déterminé. À quoi? À obtenir son indépendance, à obtenir sa souveraineté. C'est ça que le peuple veut, sa liberté. Le peuple vous a donné mandat de négocier avec la Russie, pas avec l'Allemagne, pas avec les États-Unis, pas avec le Maroc, pas avec l'Algérie, pas avec n'importe quel autre pays que ce soit. Les populations du Liptako Gourma, quand elles sortent dehors, elles demandent à leur président: le partenaire que nous voulons, c'est la Russie. Et la Russie ne nous a jamais déçus. Même par le passé, la Russie est la seule puissance qui n'a jamais pris en esclavage des pays africains, qui n'a jamais colonisé un seul pays africain. Ça, c'est un fait. Mais nous savons que les pays arabes nous ont toujours, ce sont eux qui nous ont créé l'esclavage. Que l'Égypte, là, c'est pour nous qu'ils ont pris. Et ils ont tué nos parents, les Coptes. Et oui, c'est ça la réalité. Et que nous devons savoir. Maintenant qu'ils voient que l'alliance, là, c'est une alliance qui est en train de venir de façon prometteuse, alors ils veulent maintenant couper l'herbe sous le pied de tous les autres Africains, les Africains noirs comme vous, pour que vous puissiez vous tourner vers eux. C'est-à-dire que c'est incroyable cette audace. Et nous avons cette facilité de se jeter dans les mains de n'importe qui pourvu qui vous dit « Moi, je vous aime, j'ai l'argent. » L'Arabie Saoudite, j'ai l'argent, je vous aime. On court, alors que l'État islamique et Boko Haram, tout ce monde-là, s'est créé justement en Arabie Saoudite, au Qatar. Mais quand même, nos chefs d'État, ils courent. Je comprends que c'est la diplomatie, mais faites attention. Le soutien de ce peuple-là ne va pas durer longtemps si vous n'avancez pas dans le domaine que eux, ils attendent de vous. C'est-à-dire dans la fédération des États de Liptako Gourma. Si vous n'avancez pas là,
le soutien là, il va s'écrouler. Et je veux dire, si vous ne faites pas la monnaie maintenant, ce soutien là, vous allez finir par le perdre. Et si vous perdez ce soutien, c'est fini. Les Occidentaux vont amener la démocratie. C'est ça qui va. Vous voyez, parmi, il y a des gens là, même des panafricanistes, hein, qui juraient, il faut la démocratie, non, la démocratie. Avant, c'était leur combat. Nous, on vous avait déjà dit que la démocratie, ce n'est pas pour nous. Nous, ce n'est pas ça. Nous, c'est d'abord notre souveraineté, parce qu'il n'y a pas de démocratie dans un État qui n'est pas souverain. Ce n'est pas possible. Et la démocratie nous divise. La démocratie, là, ça crée des frustrations et des guerres. Regardez en RDC. Non seulement il y a l'occupation rwandaise, mais il y a maintenant aussi une guerre qui est créée par les hommes politiques. Katumbi qui est étranger, qui vient au nom de la démocratie. Moi, j'ai le droit de me présenter parce que moi, j'ai beaucoup d'argent. Au nom de la démocratie, la France peut venir gérer nos pays. Au nom de la démocratie, la France peut venir donner des leçons. Non. Ce que nous voulons, c'est la souveraineté. Le 10 décembre dernier, la CEDEAO a maintenu les sanctions. La population est sortie pour dire, Tiani, nous on te soutient. Nous souffrons, oui, c'est vrai. Nous avons des difficultés, nous sommes malheureux, mais nous on te soutient quand même. Parce que là, voilà, c'est nous qui avions demandé que tu puisses la suivre. Mais va vite, n'attends pas. Plus vous allez attendre, plus ce soutien-là va s'écrouler. C'est pour ça qu'ils sont en train de vous distraire avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la BCEAO, avec la CEDEAO et avec les terroristes qui continuent à faire la pression pour que vous puissiez vous concentrer sur autre chose alors que l'essentiel maintenant, là, c'est aller vers la monnaie. C'est maintenant que vous devrez aller vers la création d'une monnaie. Je dis bien maintenant, pas demain, pas après-demain, pas l'année prochaine. C'est maintenant que vous devrez aller. Parce que maintenant, là, vous avez le soutien de la population. Même si ça va être dur, la population sera avec vous et vous n'allez pas sentir le poids de ces difficultés. Mais quand vous allez perdre ce soutien-là, croyez-moi, vous allez le regretter. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.